Hello, hello. Eh ben, écoutez, je profite que le réseau est revenu pour faire le live manqué d'hier. Et attendez, on est bien comme ça. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est les erreurs, et plus particulièrement une erreur, on va en parler tout de suite, qui fait qu'on reste dans des blocages émotionnels quasi permanents. D'accord? On en a déjà parlé, on l'a évoqué dans le jour 1 déjà. Ça va être déjà l'évitement. Donc on a des émotions refoulées, des émotions qu'on se refuse de ressentir parce que c'est mal. Donc ça peut être ne pas vouloir pleurer parce que ça ne sert à rien. Ça peut être ne pas exprimer ses besoins puisque toute notre vie, on a été mis dans une position où nos besoins ont été non validés, voire dévalidés. Du coup, on a été conditionné comme ça et on n'en parle plus. Et ça peut être aussi tout ce qui dit la compensation, donc ça va être la nourriture, on connaît bien la nourriture émotionnelle, le travail excessif, donc là clairement je parle pour moi, quand je suis pas contente je me mets dans le travail et moi j'avance sur un truc. Ça va être aussi toutes les drogues récréatives, que ce soit l'alcool pour s'évader, fumer pour avoir une impression de détente, sortir à l'excès pour être fatigué, pour oublier. Ça peut être tout ça aussi, toutes ces situations de compensation. Et bien sûr, le positivisme toxique, puisque parfois on arrive dans une phase, on vous dit qu'il faut avoir la pensée positive, mais à force de se forcer à avoir cette pensée positive, on va être la tête dans le guidon, à se forcer à positiver, alors qu'en vrai, non, il y a des vrais sujets à régler et on ne les règle pas. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, je vais vous proposer aujourd'hui 2 exercices. Le premier exercice, ça va être un travail d'introspection, c'est-à-dire identifier, toi, une situation où tu as réprimé une émotion et ses conséquences, tu vois. Vraiment c'est important. Quelles ont été les conséquences du fait que tu n'aies rien dit, que tu n'aies pas exprimé ton besoin, le fait que tu n'aies pas dit que la situation te mettait en colère. Ça peut être le cas. Parfois dans le travail, on a des collègues qui dépassent les bornes et on dit rien, soit pour pas faire de vagues, soit pour pas perdre son poste, soit parce que le collègue il a une position qui fait on pense qu'il a un avantage sur nous. Et finalement, ça peut nous rendre malades, ça peut continuer, ça peut s'amplifier. Tout ça parce qu'on n'a pas dit dès le départ, par contre, la façon dont tu me parles, ce que tu mets sur mon bureau, la façon dont tu me donnes les dossiers, je ne me sens pas respectée et je suis en colère. D'accord? Donc c'est vraiment les faits et soi. Donc là, j'ai vraiment t'inviter à faire ça, identifier cette émotion, voilà. Là, qui décrit une situation, bon, forcément de ton passé, mais qui t'est désagréable, et sois précise. Donc ça, c'est du journaling, sois précise. Remémore-toi le jour, la date, les vêtements que tu portais, l'impact que la situation a eu sur ton sommeil, l'impact que ça a eu au niveau de tes ressentis physiques. Est-ce que tu as senti une oppression dans la poitrine? Est-ce que tu as senti tes mains moites? Est-ce que tu as senti, là, au niveau de tes épaules, un blocage se créer du fait de la tension? Va vraiment dans les choses qui étaient palpables. Tu vois, la couleur de tes vêtements, l'heure, le jour, c'est des choses qui sont factuelles. Et ce que je voudrais que tu fasses, c'est qu'à partir de ces moments-là, donc on va avoir des circonstances, d'accord? Les pensées que ça a générées chez toi. Ensuite, on va avoir les émotions que ces pensées ont engendrées, genre en mode, attendez, je regarde un truc vite fait, fait chier elle, par exemple, ça fait chier elle, donc ça m'agace. Vraiment aller et là, et les conséquences que ça a eu sur toi, ta journée, tes performances, ta relation à l'autre, dans ton dialogue intérieur. Et ça, c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, là, on rentre un peu plus en profondeur dans le sujet. Si tu ressens un blocage, n'hésite pas à m'envoyer un DM, on regardera ça ensemble. Et te dire, donc ça c'est la première partie de l'exercice. Et la seconde partie de l'exercice, ça va être vraiment de te dire comment la situation aurait pu être différente. On est sur un exercice de rewriting, on dit ça en anglais, donc de réécriture de ton histoire. Donc ça ne va pas changer les faits, mais ça va changer toi, ta perception et de facto tes émotions.
C'est-à-dire que ton cerveau, lui, on le sait aujourd'hui, il ne différencie pas le fictif de la réalité. D'accord? Donc le fait de prendre cet événement, ou même ta journée d'aujourd'hui, et de la réécrire, donc tu te remets en condition, et de la réécrire comme ce que toi tu aurais aimé qu'il se passe, d'accord? Ça va faire le job. Tu vas avoir une connexion en fait neuronale qui va se faire et où l'interprétation va être différente et le cocktail biochimique va se passer différemment pour qu'il y ait des émotions différentes. Donc encore une fois, on n'est pas des magiciens, on n'est pas dans Man in Black, on n'est pas dans le retour vers le futur, mais très clairement, l'objectif là, c'est de faire comprendre à ton cerveau, déjà de se détacher de l'événement, le fait que tu l'évacues en écrivant, et que régénérer une émotion différente. Voilà ce que je voulais te proposer, en tout cas pour aujourd'hui. Et la deuxième chose que je voulais vous proposer pour aujourd'hui, c'est vraiment poser vos questions là. Aujourd'hui, on a normalement le dernier live, c'était aujourd'hui. Donc je pense que je le ferai ce soir à 17h si les conditions météorologiques nous le permettent. Et le deuxième exercice que j'aime beaucoup justement, c'est pour travailler sur ces peurs. Donc encore une fois, si tu es seul chez toi, que tu n'es pas accompagné, que c'est la première fois que tu travailles avec moi sur les libérations émotionnelles ou sur les peurs, prends une petite peur qui n'a pas d'impact sur toi pour encore une fois faire comprendre à ton cerveau que c'est ok, tu intègres l'exercice et que tu peux le gérer, que tu n'es pas en danger. Donc l'exercice, j'en parle quasiment à tous mes lives parce que c'est un exercice tellement puissant. Prends ton temps. Ça va être, si tu veux, de remémorer un événement douloureux de ton passé et de te demander est-ce que j'ai vraiment libéré les émotions liées à cela. Et le fait est que si dans ton corps tu sens que ça coince, c'est que ce n'est pas le cas. D'accord? Donc ça va être de remémorer l'émotion comme sur une télé. Donc tu vois le film qui se déroule, hein, tu te vois toi, tu vois la situation, tu vois la personne, etc. Et là, tu imagines un crocodile qui mange la télé et qui se jette dans un volcan. Souvent les gens, quand je leur parle de l'exercice, ils rigolent. Genre, c'est un délire. Mais le fait est que la visualisation est tellement puissante sur ce même principe que ton cerveau ne distingue pas la réalité du fictif. Et le deuxième principe, c'est que plus c'est burlesque, plus c'est facile pour ton cerveau de le faire. Tu vois? Donc vraiment, je t'invite vraiment à essayer là, cette méthode du crocodile. Donc un exercice de journaling. Je sais que le journaling, ça ne parle pas à tout le monde. Mais vraiment, cet exercice de réécriture, la façon de Castillo, c'est hyper puissant. Et un exercice de visualisation. Et de la même manière, je sais que la visualisation, ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais essaye, concentre-toi. Et tu me diras ce qui s'est passé. Tu me diras voilà, comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que tu as réussi à le faire? Est-ce que tu as reçu des blocages? Et on en reparle. Donc normalement, si tout se passe bien, le live de ce soir est maintenu. Voilà. Je te dis à ce soir, 17h, et on va parler de... Attends, je vais vous dire ça tout de suite. La source insoupçonnée des blocages émotionnels sur fond de transgénérationnel, je ne vous le cache pas. Voilà, ciao.